Le ciel. Bien le bonjour à tous nos fidèles auditeurs et téléspectateurs de RTB. Retour au fondement biblique. Bonjour déjà à Julien, qui signifie sa présence. Bonjour à Yoga Kesen. Et merci d'être aussi nombreux encore ce matin à être connectés à cette page RTB Retour au fondement biblique. Bonjour à Quenchi Christi Gaïa. En ce temps de la fin où la mauvaise sémence prend de l'envol, il est important de retourner sur le fondement biblique. Et depuis pratiquement hier, on a ouvert une thématique que nous sommes en train d'exploiter en se posant des questions suivantes. Est-ce qu'on peut être sauvé sans écouter Moïse et les prophètes? Que dit la Bible? Est-ce qu'il y a une autre voie? Quel était le contenu de la prédication des apôtres? Est-ce que c'était des choses qu'ils ont inventées, fabriquées? C'est pourquoi il est important ce matin que nous puissions, n'est-ce pas, y revenir sur les anciens sentiers. Parce que la Bible dit de retourner dans les anciens sentiers. C'est là où on va trouver la voie qui donne le repos à nos âmes. Merci d'écouter cette belle mélodie qui dit « Je ne sais quel sera le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. » Bonjour déjà à Vanessa, bonjour à Dupin, Lyons, bonjour à Mafoumaï. Merci d'être nombreux. Merci de partager au maximum le direct, parce que dans quelques 1-2 minutes, nous allons poursuivre les travaux. Les hymnes angéliques, mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt, très bientôt, j'adorerai comme eux. Comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, oui, bientôt, joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Pour ce fait, nous allons prier le Seigneur pour entrer dans notre sujet. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta divine grâce. Merci parce que tu as élevé ta parole au-dessus
de toute l'humanité. Et en elle, Seigneur, tu as gardé le mystère de la vie éternelle. Notre prière ce matin, Seigneur, c'est que toi qui donnes les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, le cœur pour comprendre, tu le fasses encore pour nous en ce jour. Merci pour la sagesse que le Saint-Esprit donne à chacun d'entendre et de comprendre. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, hier, on a été coupé à cause des problèmes de connexion. Mais à cela ne tienne, nous continuons, n'est-ce pas, les travaux ce matin sur cette thématique. Moïse et les prophètes. Le seul moyen ou encore le seul chemin par lequel on peut être sauvé. Et parfois, des gens se disent souvent, nous sommes déjà à l'ère du Nouveau Testament. Comment nous amène encore les affaires de l'Ancien Testament? Il faut seulement parler à quelqu'un de Jésus. Et si tu lui parles de Jésus, alors il deviendra enfant de Dieu s'il accepte. Voilà souvent des déclarations qui sont faites. Et il est bon pour nous, au XXIe siècle, que nous puissions aller vérifier si réellement cela est biblique et si ceux-là qui étaient les témoins oculaires du ministère de Jésus ont eu à laisser dans leurs traces, n'est-ce pas, cette méthode, cette manière de faire, entre guillemets, d'amener les hommes au Seigneur. Et nous avons lu hier dans l'évangile de Jean, chapitre 17, le verset 3, où la Bible dit, et c'est Jésus qui le dit de sa propre bouche, Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Or, la vie éternelle. On voit ici Jésus, déjà au travers de ce texte, démontre qu'il n'y a pas de vie éternelle auprès de Dieu. Il dit la vie éternelle. Là, c'est un article défini féminin singulier. Donc, il n'y a pas deux ou trois vies éternelles auprès de Dieu. Il n'y a que la vie éternelle que Dieu donne. Alors, s'il y a donc une seule vie éternelle que Dieu donne, il est donc important de savoir comment est-ce qu'on accède à cette vie éternelle, pas à ces vies éternelles, à cette vie éternelle. Et on s'est posé des questions à savoir, est-ce qu'il y a donc plusieurs manières à accéder à cette vie éternelle? Et il a dit que c'est qu'ils te connaissent, ils, mis à la place de qui? Ils, mis à la place de la somme des personnes qui sont sur la surface de la terre et des différentes appartenances. Et parmi ces appartenances, nous avons les Juifs et nous avons les païens, que la Bible appelle encore les nations ou encore les gentils. Et Jésus donc dit qu'ils te connaissent. Ça veut dire que je sois juif, que je sois païen, comme il s'agit d'une seule vie éternelle, de la vie éternelle, j'ai besoin, un, d'avoir la connaissance du seul vrai Dieu, de deux, la connaissance de Jésus que le seul vrai Dieu a envoyé. Alors, certains dont ont pu dire que non, chacun a sa manière de venir dans cette affaire et chacun peut entrer comme il veut. D'autres par la fenêtre, d'autres par la porte, d'autres par la toiture. Mais quand on a consulté les Écritures hier, dans les Actes des Apôtres, dans son chapitre 15, le verset 11, et là c'est la déclaration de l'apôtre Pierre, Pierre en personne, celui à qui Jésus a dit que quand tu seras converti, affermis tes frères. Celui à qui Jésus avait dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Celui qui avait ouvert la porte de l'évangile aux nations païennes, c'est l'apôtre Pierre. C'est lui qui avait tenu le premier discours pour que 3000 âmes puissent être sauvées ou encore aient la vie éternelle le jour de la Pentecôte. C'était toujours l'apôtre Pierre. Et ce Pierre, donc, prenant la parole au concile de Jérusalem,
à la période où Paul viendra pour rendre témoignage de la manière dont les païens aussi entrent au salut. Et Pierre va dire ces mots dans Acte 15, le verset 11. Il dit, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que, dont nous les Juifs, la même manière que les païens. Donc, il n'y a pas deux manières d'accéder à Dieu. Il n'y a pas deux manières d'avoir la vie éternelle. Or, pour donc avoir la vie éternelle, il a parlé donc de la connaissance. Donc, il faut donc que soit juif, que soit des nations païennes, aient la même connaissance. Cette connaissance donc est véhiculée pendant la prédication. D'où on a vu hier, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21, où Paul peut dire, le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, mais il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc c'est pendant la prédication que Dieu vient sauver les croyants. Et cette prédication a un contenu. Et les contenus qu'on voit aujourd'hui autour de nous, parfois on se pose la question, où est-ce qu'on a importé ces contenus? Quelqu'un arrive et dit que Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Est-ce que tu veux le recevoir? Jésus t'aime. Confesse tes péchés. Jésus t'aime. Il veut faire de toi enfant de Dieu. Qui a amené le contenu de la vie éternelle de cette manière? Personne ne l'a fait. Or, l'apôtre Paul étant en fin de mission à Éphèse, il rassemblera les anciens d'Éphèse. Et Éphèse est un territoire païen, des non-juifs. Et la Bible dit, dans Actes chapitre 20, le verset 20 au verset 21, il dit, je ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile. Je vous ai exposé tout le conseil de Dieu, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Donc, que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour les païens, Paul annonce quoi? Paul annonce la repentance envers Dieu, pas la repentance envers Jésus, non. Donc, s'il y a une prédication qui a amené un homme à dire que Jésus, je me repens, c'est une fausse prédication. C'est une prédication qui a amené un homme à dire à Jésus, Jésus, pardonne-moi, c'est une fausse prédication. Mais la Bible dit la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, qui n'était pas un innovateur, non. Paul partait aussi chercher sur les consignes du Seigneur. Or, Jésus, avant de monter au ciel, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, le verset 47, Jésus a dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom. Donc nous prêchons la repentance et le pardon des péchés. C'est annoncé, c'est dans la prédication qu'un homme peut recevoir le don de la repentance et peut recevoir le don de la foi. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas un homme qui se bat pour l'avoir. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce n'est pas une invention humaine, non. La foi est un don de Dieu. Alors, d'où donc est-ce que la repentance vient? La repentance viendra donc de la connaissance du seul vrai Dieu, puisque Paul dit annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. Ça veut dire que c'est la connaissance du seul vrai Dieu qui produit la repentance. Or, le Nouveau Testament n'explique pas en fait qui est Dieu et comment Dieu fonctionne. Le Nouveau Testament parle, n'est-ce pas, du message du royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu et Dieu, c'est deux entités différentes. Dieu est le patron de son royaume. Et Jésus annonçait le royaume de Dieu. Or, il faut donc connaître le Dieu de ce royaume. Et le Dieu de ce royaume a été donné, n'est-ce pas, au travers de l'Ancien Testament. C'est par là où on peut avoir la connaissance du seul vrai Dieu. Alors, qui a donc reçu, n'est-ce pas, le mandat
de pouvoir expliquer la connaissance du seul vrai Dieu, cette personne s'appelle Moïse. C'est à Moïse que Dieu donnera la connaissance du seul vrai Dieu et il peut donc la révéler aux hommes. Parce que dans la création, depuis Genèse à Deutéronome, c'est Moïse qui va écrire tous ces livres. Et c'est pourquoi Dieu donc peut dire dans le psaume 103, le psaume 103, le verset 7, psaume 103, le verset 7, la Bible dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Et d'autres versions disent, il a fait connaître ses voies à Moïse et ses œuvres aux fils d'Israël. Donc c'est à Moïse que Dieu a donné, n'est-ce pas, la connaissance de comment Dieu a œuvré dans la création. Alors, c'est pourquoi Jésus donc, qui vient sur la terre, ne dira jamais à quelqu'un que me voici Jésus. Or, pour expliquer qui il est, il faut donc que nous entrons ce matin à la mythologie de Jésus, comment lui il révélait sa personne et comment les apôtres aussi véhiculaient le message pour le salut de l'humanité. Ceci étant, est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc, son chapitre 24, le verset 27. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 27. La Bible dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, 27. Bien-aimé, quand une phrase commence par une conjonction, cela veut dire qu'il y a un antécédent. Il faut donc aller voir dans l'antécédence pour essayer de comprendre pourquoi Jésus commence par Moïse et tous les prophètes pour expliquer ce qui le concerne. Luc chapitre 24 explique, n'est-ce pas, la résurrection de Jésus. Et Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, alors il va donc se trouver que parmi ses disciples, certains qui ne sont pas en fait convaincus de la résurrection de Jésus vont prendre le chemin d'Emmaüs. Et le chemin d'Emmaüs n'était pas à côté de Jérusalem, c'était une bonne distance. Et ces disciples, c'est des gars qui ont marché avec Jésus durant tout son ministère, donc environ 3 ans et demi. Et pendant qu'ils marchaient avec Jésus, ils ont vu beaucoup de miracles. Mais seulement c'est que, après la mort et la résurrection de Jésus, ils vont entreprendre le chemin d'Emmaüs. Et sur le chemin d'Emmaüs, et nous connaissons que quand un fait est à l'actualité, parfois c'est tout le monde qui fait couler encre et salive, parce que ça dépasse, l'information en découle ainsi. Et pendant donc que ces disciples sont en train de s'entretenir concernant, n'est-ce pas, ce qui s'est passé avec Jésus, et ils étaient tout tristes. Et la Bible dit qu'ils s'entretenaient étant tout tristes. Permettez-moi un peu de rentrer en arrière, à partir du verset 18. La Bible dit, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël, mais avec tout cela, voilà le 3e jour que ces choses sont passées. Donc Jésus est ressuscité et les gars sont encore dans les espérances d'avoir un autre Jésus qui viendrait les délivrer, n'est-ce pas, des Romains. Bien-aimés dans le Seigneur,
Si les gens ont pu marcher avec Jésus pendant 3 ans et demi, jour pour jour, hein, le touchant, faisant beaucoup de choses avec lui. Mais après 3 jours, ne l'ont pas reconnu. Puisque Jésus a dit de cheminer avec eux. Ils sont en train de discourir ensemble. Mais ils ne peuvent pas le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer la bonne manière dont on connaît qui est le vrai Jésus. Et la Bible dit donc que quand il va finir de les écouter, alors à partir du verset 25, il va dire, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes. Tout ce que disent les prophètes. Donc Jésus a les renvoyé chez les prophètes. Et il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire, le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc on voit ici Jésus. Pour parler de lui, le vrai Jésus, il n'a pas dit que c'est moi Jésus. Mais il va maintenant ouvrir le rouleau, les renvoyer dans Moïse et les prophètes. Où est-ce qu'on va trouver dans Moïse et les prophètes? C'est dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Jésus a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Et trouver dans le seul vrai Dieu veut dire repartir dans l'Ancien Testament pour voir qui est ce seul vrai Dieu. Et ce seul vrai Dieu s'est fait connaître à Moïse et a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc Jésus lui-même ne va pas changer le principe qu'il a donné dans Jean 17, le verset 3. C'est pourquoi pour parler de lui, il faut qu'il passe par la loi de Moïse et par tous les prophètes. Parce que en fait, Moïse annonce la connaissance du seul vrai Dieu et les prophètes révèlent, n'est-ce pas, le Jésus que le seul vrai Dieu a envoyé. C'est très, très important. Alors, bien dans le Seigneur, il va donc arriver que du temps de Jésus, cette discussion sur Moïse et les prophètes et même sur la personne de Jésus sera sur la table. Et les Juifs auront du mal à l'accepter. Mais il faut qu'on aille voir quelle est la réaction de Jésus. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 39. La Bible dit, ça c'est Jésus qui parle, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc Jésus s'entretient avec les Juifs et il les fait comprendre ce qui peut rendre témoignage de Jésus. Ce sont les Écritures. Alors vous et moi, dites-moi, quelle est l'Écriture qui peut dire aujourd'hui que donne ta vie à Jésus? Est-ce qu'il y a une écriture comme celle-là qui peut rendre témoignage de Jésus? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une écriture aujourd'hui qui demande à un homme que pour devenir enfant de Dieu, répète d'abord une prière? Il n'y en a pas. Pour appartenir à Jésus ou encore avoir la vie éternelle, est-ce qu'il y a une écriture aujourd'hui qui demande à un homme, n'est-ce pas, que confesse d'abord tes péchés avant de devenir enfant de Dieu? Il n'y en a pas. Or, on va trouver l'écriture au moins ce qui dit que ceux qui avaient cru venaient et confessaient leurs péchés. Donc, on ne confesse pas pour croire, mais c'est parce qu'ils ont cru, ils sont devenus enfants de Dieu, qu'ils peuvent maintenant parler ce qui s'est passé à l'intérieur d'eux. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il est donc important de retourner au fondement des Écritures, parce que Jésus dit, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de lui. Et c'est pourquoi il peut donc commencer par Moïse et par tous les prophètes pour expliquer ce qui le concerne. Moi, je te pose donc la question, toi, pasteur, apôtre, bishop, pape, prêtre, évêque, je sais qui quoi d'autre. Quand toi, tu te mets donc à parler de Jésus, tu rends témoignage de Jésus sur quelle base? En ta façon ou en la façon de Jésus? Parce que la façon de Jésus et l'application de Jésus, c'est que Jésus, pour parler de lui-même, il commence par la loi de Moïse et par les prophètes. Très important. Alors,
Je veux que nous puissions continuer à voir quelque chose toujours là-dessus. Jésus donc a donné les instructions concernant la vie éternelle, qu'elle passerait toujours par la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus. Et hier, on a commencé à faire un état de rapprochement. La prédication qui est prêchée aux Juifs et la prédication qui est prêchée aux païens. Est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'à l'intérieur, on retrouvait Moïse et les prophètes? Et on a pris deux textes. Le premier, c'est dans Actes chapitre 13, où Paul va prêcher aux Juifs. Et le deuxième texte, c'est Actes chapitre 17, où Paul sera en train de prêcher aux païens à Athènes. Allons continuer à examiner ces travaux. Hier, déjà dans Actes 13, 13 à 15, on a vu l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui entre dans la synagogue des Juifs, et les Juifs ayant fini de lire la loi et les prophètes vont demander à Paul, est-ce qu'il y a quelque chose, quelques exhortations que vous avez à nous donner? Et au verset 16, Paul va dire, se leva, et ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Donc, le discours de Paul commence à présenter le choix de Dieu d'Israël. Or, comment est-ce que Dieu a choisi Israël? Si tu ne connais donc pas la manière dont Dieu a choisi Israël, ou encore, pendant ton salut, ou entre guillemets ton salut, on ne t'a pas parlé dans cette prédication comment Dieu a choisi Israël. Parce que c'est par là qu'on doit connaître Dieu. C'est le Dieu d'Israël. Il dit que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ce Dieu-là, n'est-ce pas, on va le chercher loin dans l'Ancien Testament. Et comment Dieu va choisir Israël? Et hier, on a vu, n'est-ce pas, Genèse chapitre 12, que l'apôtre Paul était d'évoquer Genèse 12 à partir du verset 1, où Dieu, n'est-ce pas, va appeler un homme qu'on appelle Abraham. Et Abraham qui était un polythéiste, parce que pour Dieu, quand un homme vient dans ce monde, il n'a pas la connaissance de Dieu. Le monde, avec sa sagesse, ne connaît pas Dieu. Donc, c'est Dieu qui va aller vers Abraham et c'est Dieu qui va le choisir et il va décider de ce que Abraham devra devenir. Donc, Paul ici va, dans sa prédication, introduire d'abord l'histoire d'Israël, introduire d'abord la connaissance du seul vrai Dieu en citant les écrits de Moïse pour amener un homme à pouvoir, n'est-ce pas, s'attacher pour écouter les paroles par lesquelles Dieu sauve. Et dans ton salut, je ne sais pas si réellement toi-même tu as écouté, et ta prédication était constituée, était structurée de cette manière. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions continuer à voir toujours dans Actes chapitre 13. Actes 13, le verset 18. Nous sommes dans le contenu de la prédication de Paul aux Juifs. Actes chapitre 13, le verset 18. Est-ce qu'on peut le noter au tableau? La Bible dit, il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Donc Paul continue sa prédication et il relève un fait ici. Il relève le fait que les enfants d'Israël, Dieu les a nourris de la manne au désert pendant 40 ans. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on voit où Dieu est en train de nourrir Israël de la manne pendant 40 ans? Non. Paul est toujours en train de chercher dans la loi de Moïse. Il est en train de citer ici le texte de Exode chapitre 16, le verset 35. Et c'est Moïse qui a écrit Exode. Et je veux qu'on puisse un peu lire Exode. Exode chapitre 16, le verset 35. Exode chapitre 16, le verset 35. La Bible dit, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Donc on se rend compte ici que jusque-là, Paul est en train de parler d'abord de la connaissance du seul vrai Dieu, qui vient par Moïse. Et c'est Moïse qui a écrit le livre d'Exode, parce que Paul n'était pas au désert.
Mais il va chercher dans la loi de Moïse parce qu'il faudra connaître le seul vrai Dieu avant de connaître le Jésus qu'il a envoyé. Donc la prédication est structurée. Elle a un contenu que Jésus a donné. Je sais donc pas si est-ce que toi tu as écouté ce même contenu. Il n'y a que ceux qui écoutent le même contenu, qui ont la même foi, qui ont la même manière d'être sauvés et qui ont la même vie éternelle. Alors, le verset 19 de Acte 13, 19 dit, et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Donc ici, l'apôtre Paul est encore en train de voquer Moïse. Ici, il évoque Deutéronome chapitre 7, le verset 1, dans sa prédication. Il n'a pas commencé en disant aux gens, Jésus t'aime, donnez vos vies à Jésus, croyez en Jésus, il est venu pour vos péchés. Paul n'a pas commencé comme ça. Si on a commencé comme ça pour toi, tu n'as jamais été enfant de Dieu. C'est pourquoi il est important de voir. Deutéronome chapitre 7, le verset 1, il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas en prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Gergasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Donc on se rend compte que Paul est en train de discourir toujours en commençant par Moïse. Bien aimé dans le Seigneur, la prédication est structurée, la prédication est ordonnée pour que l'homme puisse avoir le salut qui est un salut commun. Pour que l'homme puisse avoir la même manière d'être sauvé que les apôtres, la même foi qu'avaient les apôtres et la même foi que Jésus a communiqué. Il n'y en a pas deux. Et la même vie éternelle. Bien dans le Seigneur, le verset 21 de Acte 13, 21, on voit tout le discours de Paul, comment c'est structuré. Acte chapitre 13, le verset 21. La Bible dit, et ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de citer, n'est-ce pas, le texte de 1 Samuel chapitre 8, le verset 5, où les enfants d'Israël vont dire au prophète Samuel, nous sommes fatigués de pouvoir être conduits par les juges. Établis sur nous aussi un roi qui marchera devant nous comme les autres nations. Donc l'apôtre Paul ressort maintenant l'histoire des royaumes d'Israël. Tout ça parce qu'il les conduit quelque part pour qu'ils puissent arriver, n'est-ce pas, au Jésus que le seul vrai Dieu a envoyé. Est-ce que toi également, tu as écouté Moïse et les prophètes? Et qu'est-ce que Moïse t'a dit pour dire aujourd'hui que tu es enfant de Dieu? Ça, c'est un bémol qu'on peut bien mettre concernant, n'est-ce pas, les Juifs. Allons voir le même Paul qui prêchait aux païens. Est-ce que quand il va prêcher aux païens, il va changer la méthodologie? Est-ce qu'il va commencer à dire aux païens, comme vous voyez là, Dieu est bon, Jésus vous aime. Il est mort sur la croix pour vos péchés. Vraiment, venez à Jésus, confessez vos péchés, priez après moi. Est-ce que Paul va faire ça aux païens? C'est une question que l'Écriture doit nous donner l'éclaircissement. Nous sommes dans Acte chapitre 17 maintenant. Paul est à Athènes. Et hier, on a vu le verset 21 au verset 24, où Paul est en train de prêcher les Athéniens, parce qu'il va prêcher sur, la conclusion sera sur la mort et la résurrection de Jésus. Mais avant d'arriver à la mort et la résurrection de Jésus, Paul commence d'abord à leur présenter qui est le seul vrai Dieu. Et là, nous avons vu le verset 24 de Acte chapitre 17, où l'apôtre Paul dit,
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on nous montre comment Dieu a créé le ciel et la terre? Pas du tout. Mais Paul a trouvé les Athéniens, les hommes extrêmement religieux, chacun adorant son Dieu, dont c'était les polythéistes. Et ils avaient même une inscription sur une stèle en disant qu'à un Dieu inconnu. Et Paul donc vient les évangéliser. Et il ne commence pas à dire que comme vous voyez là, il y a Jésus qui est venu pour mourir pour pécher. Parce que pour Dieu, les païens ou encore les non-juifs, tous viennent dans ce monde avec l'intelligence obscurcie. Éphésiens 4, 18 est clair là-dessus. Donc, Paul, avant d'introduire Jésus qui est mort et ressuscité, il commence à parler du Dieu qui a fait les cieux et la terre. Donc, Paul ici évoque Genèse chapitre 1, le verset 1. Or, qui a écrit Genèse? C'est Moïse qui a écrit la Genèse. Donc, le discours de Paul commencera toujours par Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un Dieu de désordre dans la prédication. Donc, quand il donne la prédication, elle a le même contenu pour sauver les hommes de la même manière. Alors, Paul ici va aussi évoquer, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 17, le verset 25, je voudrais que nous puissions lire Actes 17, 25, il dit, « Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il a besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie et la respiration. » Très important. Et Paul nous dit au verset 26, où je veux qu'on puisse s'attarder un peu. Acte 17, le verset 26. Bien dans le Seigneur, l'enfer est réel. Et beaucoup de personnes vont aller en enfer. Je prends un exemple. Si tu as un mot de passe dans ton téléphone, et le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, et quelqu'un vient mettre 4, 3, 2, 1, ça va déverrouiller le téléphone. Ça ne peut pas déverrouiller. Quoique ce soit les mêmes chiffres, mais il y a la chronologie. Il y a la chronologie qui décode, qui ouvre, n'est-ce pas, le mystère, qui ouvre le coffre-fort, qui enlève le scellé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ceci étant, le verset 26 de Actes chapitre 17, il dit, « Il a fait que tous les hommes sortissent d'un seul sang. » Waouh! Paul dit aux païens, les gens qui n'ont pas la connaissance du seul vrai Dieu, il leur dit que le seul vrai Dieu a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang. Où est-ce que Paul a ramassé ça? Paul est en train de les ramener à la Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Or, le Nouveau Testament n'a jamais dit comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Donc, si Paul peut dire que Dieu a fait que tous les hommes viennent d'un seul sang, et que Paul est remonté déjà à Adam. Or, est-ce qu'il y a dans le Nouveau Testament où on nous montre comment Dieu a créé Adam? Non. C'est dans l'Ancien Testament. Et celui qui écrit ça, c'est Moïse. Bien aimé là le Seigneur. Et Paul va expliquer donc comment est-ce que, il va justifier comment donc est-ce que tous les hommes sont venus dans ce monde. Et le verset 7 de Genèse chapitre 1, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Et le verset 18 dit, et puis Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc l'apôtre Paul a justifié Genèse chapitre 1, le verset 18. Donc, qui a été écrit par Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es allergique qu'on te dise que si tu n'as pas écouté Moïse et les prophètes, tu n'es pas sauvé, c'est encore une preuve que tu n'es pas sauvé.
C'est encore une preuve que tu n'as pas la vie éternelle. C'est encore une preuve que là où tu es là, tu n'as pas la même foi que Paul, la même foi que Pierre. Tu n'as pas la même foi, n'est-ce pas, que tous ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. Bien là le Seigneur. Avant que Paul ne puisse arriver à la fin du chapitre 17 de Actes chapitre 17, frères et sœurs, Paul est en train de montrer le problème qui s'est passé à la Genèse. Dieu va créer l'homme à son image, Dieu étant esprit. Ça, tu dois le comprendre. Et il va lui donner un commandement en disant, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout ceci se passe à la Genèse. Et c'est ça que Paul est en train de vouloir expliquer aux païens. Il n'a pas commencé à leur dire, les rappeler le raccourci. Vraiment, Dieu vous aime. Croyez en Dieu. Non. Bien dans le Seigneur. Paul va donc expliquer à ces Athéniens que le problème que vous avez vient depuis Adam. Et quel est ce problème? C'est que Adam a mangé et quand il a mangé, Adam est mort spirituellement. Parce que Dieu dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Et Dieu n'est pas un menteur. Il dit qu'il est mort ce jour. Il est mort comment spirituellement. Donc Dieu a retiré son esprit en lui, le Saint-Esprit. Et quand nous lisons Genèse 5, le verset 3, la Bible dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Ça, c'est Adam. Et donc, quand Paul dit, Dieu a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang. Donc, tu peux voir que Paul est en train d'attacher même les païens, n'est-ce pas, à Adam qui est leur ancêtre. Quelqu'un atterrit un matin et te dit que Dieu t'aime. Quel Dieu? Donc, Paul ici explique la création. Et Paul explique le problème qui s'est passé à la création. Et il cite qui? Il cite Moïse. Parce que c'est Moïse qui a écrit ces choses. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a fait connaître ses voies à Moïse. Est-ce qu'on t'a parlé de Moïse et des prophètes? Bien-aimés dans le Seigneur, demeure par la grâce de Dieu, nous allons continuer toujours à examiner ce sujet, Moïse et les prophètes, le passage à tout prix pour le salut des hommes. Le contenu de la prédication que Dieu a laissé aux hommes. Si on n'était jamais prêché Moïse et les prophètes, si dans la prédication que tu as écoutée, tu n'as pas retrouvé à l'intérieur Moïse et les prophètes, c'est que c'est très dangereux. Et Jésus nous a dit au départ, dans Luc 24, 27, comme Abraham nous l'a dit hier, dans Luc 16, 27, 29, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Merci d'avoir été des nôtres. Dieu faisant grâce, demain, nous allons continuer à voir Moïse et les prophètes, passage à tout prix, sans lequel il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de vie éternelle, sans lequel il n'y a pas un salut commun, sans lequel il n'y a pas la même manière d'être sauvé. Merci et très bonne journée à vous. Shalom.